Je t'aime. Est-ce qu'il sera question d'amour dans le livre du jour? À voir. En tout cas, pas dans le titre. Le livre de l'été, c'est avec Sophie Didot et Stéphane Vaux. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Les livres de l'été avec un ouvrage délirant aujourd'hui. Absolument Stéphane. Alors moi je vois arriver doucement la fin de l'été et ça me rend triste. Du coup pour ce conseil lecture, j'ai décidé de mettre du soleil dans votre cœur avec un tout petit roman de Nicolas Robin publié chez Anne Carrière, mais comme d'habitude dispo au livre de poche. Alors le titre, Roland est mort. Quoi, ce titre ne met pas de soleil dans votre cœur Stéphane? Attendez de voir. Roland est mort, mince, rassurez-vous, je ne spoile pas, puisque tout est dit dans le titre. Une bonne idée d'ailleurs ce titre, il interpelle le futur lecteur, le titille et l'accroche. Et cette couverture rose dans l'édition originale donne tout de suite envie de se lancer. Donc, je disais, Roland est mort. Mais rien de grave, car le narrateur ne le connaissait pas. Pourtant, c'est l'histoire d'un mec comme les autres, un peu loser sur les bords, qui va devoir affronter les conséquences d'un voisin mort sans crier gare. Mais surtout, il se retrouve à devoir gérer Mireille. Alors oui, c'est très grave, en fin de compte. Au fait, Mireille, c'est un chien, enfin, un caniche, je crois que ça reste bien un chien, remarquez. Roland, celui qui est mort, faut suivre un peu, lui a donné ce joli prénom en hommage à Mireille Mathieu. Bien que Mireille, elle, ne soit pas morte, la chanteuse. Elle vit, Dieu merci. Donc, il va se retrouver avec Mireille, vivante, dans les bras, mais aussi avec Roland, mort donc. Car les pompes funèbres vont gentiment le laisser prendre soin de l'urne funéraire. Nicolas Robin nous offre donc une comédie douce amère qui oscille entre rire sincère et rire jaune. Une comédie loufoque et tendre sur le deuil et la mort sans langue de bois et sur les affres de sa gestion. C'est un roman sur la solitude, cette solitude imposée par notre époque, mais aussi et surtout une critique de l'égoïsme que crée le monde contemporain. C'est un livre qui oscille entre le sourire et l'émotion. Tu ne sais pas vraiment si tu dois éclater de rire ou fondre en larmes, mais c'est ce qui fait de lui un roman précieux, impertinent et émouvant. Une plume qui virevolte et qui fait que tu ne lâches pas ta lecture comme ça. Nicolas Robin fait partie de ces écrivains que j'adore lire, que j'aime rencontrer. Pour la vérité de sa plume, cette étincelle irrévérencieuse sous un glacis de bienséance. Un écrivain qui ressemble à ce qu'il écrit, passe sans rire et plein de générosité. Roland est mort et il m'a donné envie d'aller toquer chez mes voisins. Heureusement, ils n'ont pas de chien, eux. Et les vôtres? Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon 15 août et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. Oui, merci Sophie Didot. En tout cas, vous l'avez bien vendu ce bouquin. Roland est mort par Nicolas Robin aux éditions Le Livre de Poche. Donc en plus, ce sera un petit budget. Et si vous voulez connaître la sélection de livres de Sophie, pas seulement celle de l'été d'ailleurs, vous pouvez aller sur sa page Insta Sophie Ling, SOFYILING. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, parce qu'en plus je l'ai pas très bien dit, vous appelez Yanis au 03 84 22 82 82. Il prendra le temps de tout vous redire, de bien articuler et de bien épeler la page Insta de Sophie Didot que l'on retrouve le week-end prochain.